Je m'appelle Timothée Lefebvre, je suis élu au conseil municipal de Sceaux, une ville du 92 des Hauts-de-Seine depuis un an maintenant. Je suis en même temps étudiant en droit à la faculté Jean Monnet de Sceaux également. Et je tente de combiner mes deux vies de la meilleure manière possible pour être le plus efficace à la fois à la faculté et pour la ville de Sceaux, pour les C1 et les CN. Ça m'apporte sur plusieurs plans. Sur le plan politique, ça me permet de me rendre compte de ce qu'est la gestion d'une collectivité locale, de ce qu'est en fait la gestion d'une collectivité locale, c'est la gestion humaine, c'est la gestion des problèmes des gens, des problèmes quotidiens. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas saisi avant, c'était qu'on gère on gère les gens et les problèmes des gens tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui peut-être est trop oublié en haut, dans les strates supérieures de l'État, mais en tout cas au niveau local on le sent beaucoup. Donc au niveau personnel et au niveau politique ça m'apporte ça. Au niveau intellectuel ça m'apporte également beaucoup parce que comme je le disais on travaille beaucoup en commission et en commission je fais partie de par exemple la commission de l'aménagement urbain ou du suivi des finances de la ville et je mets en parallèle ce que j'étudie à la faculté de manière théorique et ce que je retrouve dans mon mandat d'élu. Et en fait, il y a un parallèle très intéressant entre la théorie et la pratique. Et j'ai la chance unique de travailler à la fois sur la théorie et sur la pratique, ce qui me fait me rendre compte, moi, de manière très intense, que ce que j'étudie à la faculté, bah, ça se retrouve dans la vie locale. Ça se retrouve tous les jours autour de moi. J'ai un exemple très précis, oui, je pense toujours à cet exemple-là. Cette année, j'ai une matière qui s'appelle droit administratif des biens, qui est l'étude du domaine public, de la propriété publique, de la domanialité publique. Et quand on travaille dans une collectivité locale, il y a toujours ces histoires de concessions, de propriété publique, d'affectation, de services publics. C'est des choses que je vois tous les jours en cours et à la faculté. Aussi, je pense au marché public. J'ai étudié les procédures de marché public à la faculté. Et il se trouve que quand j'ai fait ce cours-là, le vendredi d'après, j'avais une CAO, une commission d'appel d'offres. Et donc j'avais un appel d'offres 2 jours après l'avoir vu en cours. Donc j'ai vu toutes les procédures appliquées et vraiment, c'est très formateur comme expérience. Quelles compétences j'ai apprises? Qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences? D'abord, le travail d'équipe. Je suis un étudiant lambda, j'avais pour ainsi dire jamais travaillé avec une équipe comme celle-là. Alors quand on est élu local, il y a l'équipe municipale, qui sont les élus, le maire, et il y a les équipes administratives, les agents de la mairie, les fonctionnaires de la mairie. Et en fait, on apprend à travailler avec ces personnes qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes formations, qui n'ont pas les mêmes fonctions. Donc le travail d'équipe, le fait de savoir qui travaille sur quoi, qui travaille comment, le fait de savoir gérer, d'apprendre à gérer les particularismes de chacun, la manière de travailler, toutes les méthodes de travail. J'ai appris donc des méthodes de travail, hein, pour le dire plus clairement. J'ai appris aussi la patience, j'ai appris à écouter les gens beaucoup. Ça, c'est quelque chose de très particulier au travail d'élu local, à la fonction d'élu local, c'est qu'on apprend à écouter les gens. On passe beaucoup de temps sur le terrain, sur les marchés, à discuter avec les gens, dans les événements, à voir tout le monde. Et on recueille les doléances de tout le monde, c'est très instructif. On apprend à écouter les gens. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand une dame me dit, je me rappelle une dame qui me disait sur le marché il n'y a pas longtemps, ça me fait plaisir de vous avoir en face de moi parce que je vois que vous savez écouter et que ce que je vous dis à vous, ça va rester et au moins quelqu'un le saura. Quelqu'un à part elle, elle l'aura dit à quelqu'un. Et quand elle me dit ça, je me dis, ah ouais, moi, modeste Timothée de 22 ans, on m'a donné la chance de pouvoir être une oreille attentive, de pouvoir écouter les gens et de pouvoir faire remonter les choses et de pouvoir agir pour que les problèmes des gens soient résolus. Les clichés que j'ai pu déconstruire, les élus municipaux ne font rien, c'est faux. Il suffit de demander à ma fiancée qui vous dira tout de suite le contraire. C'est faux, les élus municipaux travaillent beaucoup, souvent dans l'ombre. La plupart du travail municipal se fait dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les élus municipaux ne font que de remettre des coupes ou assister à des événements, ce qui est un cliché pour le coup, puisque beaucoup du travail de l'élu se fait en commission, se fait en amont. Et j'ai d'abord ce cliché qui a été déconstruit. Et puis ensuite, j'ai eu comme idée
qui était reçu que la ville ne pouvait finalement pas faire grand-chose, qu'il y avait beaucoup de choses qui se décidaient plus haut que la ville et que l'élu municipal, in fine, n'avait pas grand poids. Et je me suis rendu compte que c'était faux également, puisque l'élu local est encore l'élu qui a le plus confiance, qui a le plus la confiance des citoyens français. Le maire est l'homme politique qui a le plus la confiance, et le conseil municipal, l'institution la plus crue, la plus respectée. Tous les sondages le montrent. Et là, j'ai compris à quel point c'était vrai. L'élu local est le premier interlocuteur des gens. C'est à lui qu'on parle, c'est à lui qu'on dit ses problèmes. Et c'est vraiment ce lien avec les gens qui m'a particulièrement marqué dès les premiers jours de mon mandat et que je chéris tant et que j'essaye de travailler au jour le jour. Je suis évidemment pas d'ailleurs le plus jeune élu de la ville. C'est un fait notable dans le sens où objectivement c'est une donnée qui diffère de ce qu'on connaît d'habitude. Et je crois que les gens étaient contents d'avoir des jeunes élus. Je ne suis pas le seul élu, il y a aussi 2-3 autres de mes collègues qui sont élus qui sont jeunes. Et les gens avaient vraiment ce besoin d'avoir un peu de renouveau parce qu'on entendait trop à Sceaux. Sceaux passe pour une ville de vieux. Ce qui n'est pas le cas, j'en suis la preuve, il y a des jeunes qui sont engagés à Sceaux, il y a des jeunes qui ont des choses à dire et à faire, et ça a été bien perçu par la population et les citoyens, le fait de rajeunir un peu l'équipe municipale. C'est toujours une bonne chose, pas seulement à Sceaux, dans les autres villes, c'est toujours bon. Bah justement, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de semaine type. Enfin, la semaine type, on pourrait dire, c'est... j'ai la chance de pouvoir organiser mes TD en début de semestre. Et en fait, j'organise mes TD, j'essaie de mettre mes TD à la fin de la semaine. Comme ça, les 2-3 premiers jours de la semaine, je me concentre sur mon mandat d'élu. C'est-à-dire que je prépare les dossiers. On a des dossiers, par exemple, là, j'ai le dossier du conseil municipal de jeudi prochain, où on va voter le budget. C'est un dossier qui fait plusieurs centaines de pages, et encore, là, il n'y a pas tout. C'est des dossiers qui sont très lourds, très techniques, qu'il faut pouvoir appréhender de manière approfondie. Donc je me prends environ 2 jours ou 3 jours pour bien travailler les dossiers, les budgets, les dossiers d'aménagement, les dossiers d'urbanisme, tout ce qui est très technique et que je ne connais pas forcément. Et les 2 derniers jours de la semaine ou le week-end, je les consacre à mes TD, aux révisions d'examen. Voilà. La difficulté, c'est la gestion du temps. Encore une fois, je débute, j'apprends. C'est la gestion du temps parce que, en fait, moi j'ai tendance à vouloir faire beaucoup. Quand je suis dans quelque chose, je suis investi à fond et je veux faire tout en fait. Et au début, je mettais beaucoup de temps sur mon mandat, j'étais sur tous les fronts tout le temps et je me suis rendu compte que pour mes études, c'était plus compliqué. Parce qu'évidemment, à fur et à mesure qu'on avance dans les études, il faut plus travailler. Maintenant, j'ai réussi à rééquilibrer, donc je suis plus attentif à mes études. Et je garde toujours un œil très attentif à mon mandat que j'exerce tous les jours. Mais la gestion du temps, ouais, c'est une des difficultés. Concilier plusieurs vies comme ça, c'est assez compliqué. Surtout quand on veut tout faire à fond, il faut réussir à faire des choses, de mettre les choses sur le même front. Et c'est pas facile, mais bon. J'essaie et j'espère que j'y arrive pas trop mal. Pour l'instant, ma seule ambition, c'est d'être utile au C1. Je veux continuer de servir la ville de Sceaux et ses habitants. Je suis élu local à 22 ans, c'est déjà quelque chose d'immense. Ce que je ferai après, on verra où je serai utile, on verra si je peux être utile, à qui, comment. Et puis, tant que je suis utile, je ne me pose pas de limite. Alors, premier conseil très important, ne pas hésiter. Surtout ne jamais hésiter. Il ne faut pas se poser la question, est-ce que je vais bien faire? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que nanani, est-ce que nanana? On y va. On se fiche de savoir, on y va, c'est tout. Première question, donc voilà, c'est le premier conseil, ne pas hésiter, vraiment y aller. Si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas, mais au moins vous avez essayé. Deuxième question, se renseigner. Se renseigner sur ce qu'est le travail de l'élu local, rencontrer des élus locaux, se rapprocher de la majorité déjà en place, voir comment travaillent les gens, se renseigner. Se renseigner au maximum sur les dossiers qui sont en cours dans la ville. Il y a toujours des travaux, il y a toujours des choses dans une ville qui comptent. Et troisième conseil, c'est rencontrer des gens, rencontrer les bonnes personnes. Ce sont ces 3 conseils qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui, au conseil municipal de Sceaux. C'est vraiment ces 3 choses-là.